Avec câble. C'est bon. Donc vous avez au moins 3 carreaux disponibles. Si vous avez besoin de plus, vous nous dites. Tu dis quoi? Constitution du bureau de l'Assemblée? Oui, le bureau de séance. Le fameux bureau, c'est quoi? C'est le bureau provisoire? Non. Ah, le bureau pour diriger les travaux. Diriger les travaux. Constitutif. Mise en place du bureau. Mise en place du bureau de l'Assemblée constitutive. Le bureau de séance, mais comme ça, le bureau de séance. Non, c'est si nous mettons que c'est l'Assemblée constitutive, c'est donc le bureau de l'Assemblée. De la plateforme. Mais là, c'est l'Assemblée. Ça, c'est après. On ne sait même pas. Oui, là c'est la séance maintenant. Mais là, c'est le bureau. Qui va présider l'Assemblée. présider le destiné de notre provisoirement, de notre. Le problème c'est que, est-ce qu'on peut parler de bureau sans statut déjà? Non. Ah non, Non, lui dirige. il y a. Lui dirige les Oui, travaux. mais c'est un bureau de séance C'est pour alors. ça que je dis que c'est un bureau de C'est le bureau de la séance. séance. Le bureau de cette séance. À la Le bureau de fois, la il y a séance. le bureau, non? Non, nous sommes une Moi, je me assemblée. dis, on parle de C'est le séance, bureau on de va l'Assemblée. C'est le Et nous bureau. pensons qu'il va y avoir beaucoup de séances et on va mettre en place les différents bureaux à chaque séance. Non, c'est eux qui vont diriger les travaux. Ils dirigent les travaux. Oui. Et l'Assemblée aussi. Il dirige les travaux. Les travaux Les travaux c'est de l'Assemblée, oui. l'Assemblée constitutive. Oui. Mais c'est la même chose que le bureau de la séance d'aujourd'hui. C'est la même chose. Mise en C'est place. strictement la même chose. Mise en place du bureau Non. de l'Assemblée. C'est dit, voilà. Donc, nous avons mis en titre Assemblée constitutive. Oui. Il est derrière le président. Professeur. J'en ai vu pas mal. Vous avez des listes, vous êtes présenté? C'est dans la salle des conférences de Laborès Douala que les pays d'Afrique centrale, à l'occurrence le Gabon, le Congo, la RDC, le Tchad et le Cameroun, ont pris part à la première Assemblée générale constitutive de la POPAC. On applaudit pour eux. Les noms. Yasser Tingani, président de l'ordre, et Jean-Claude Ngoli, secrétaire exécutif de l'ordre et président du conseil central A. Merci. Serge Amélie Sembe, président de l'ordre, et Dr Denise Montier, Diop, qui est la trésorière de l'ordre. Louis Chandende, président du Conseil national de l'ordre de formation de la RDC, et le président honoraire, le professeur Boumi. C'est Sen Adam Haroun, vice-président de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad. Merci. Je commencerai donc par ma droite, la présidente du syndicat des laboratoires, Dr Hélène Somme, le président pour le centre du syndicat national des pharmaciens d'officine du Cameroun, SNPC, le vice-président de l'ordre des pharmaciens du Cameroun, Dr Yag, en même temps président de l'AGPC, Madame Hélène Deguy, représentant l'OCEAC, elle va vous dire sa position après, le secrétaire général de l'ordre des pharmaciens du Cameroun, Dr Antoine Christophe, Dr Delezé, qui est le trésorier de l'ordre des pharmaciens, et Dr Patrick Villemain, qui est notre hôte, c'est ça. Voilà, c'est l'hôte d'ici, c'est le maire. C'est lui qui nous reçoit. Voilà, et vous avez Madame Kezeta qui va nous servir
de secrétaire, qui est secrétaire administratif au sein de l'Ordre des pharmaciens. Et enfin, M. Dikoumé, qui est notre reporter. Docteur Sunjo. Ah oui, je n'ai pas dit son nom. Ah bon? Je croyais ne pas avoir dit son nom. Oui, d'accord. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, cher Président, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous sommes très honorés de vous accueillir à ces assises et nous vous remercions d'avoir répondu massivement à cette invitation. Pourquoi sommes-nous ici? À l'origine, l'idée de se regrouper au niveau de l'Afrique centrale entre pharmaciens est née aux environs de 2011. Après les travaux du Forum pharmaceutique international de Dakar et après les travaux aussi de la Conférence internationale des ordres de pharmaciens francophones. Plusieurs d'entre nous avaient alors pensé à créer une antenne régionale de l'IOPA au niveau de la sous-région d'Afrique centrale pour pouvoir mettre en œuvre les résolutions et recommandations de ce 12e Forum pharmaceutique international de Dakar 2011. Parce que nous en avions marre de voir des recommandations et des résolutions qui n'aboutissaient pas. En effet, il nous a apparu qu'un certain nombre de défis, tels que la lutte contre la vente illicite et les faux médicaments, la promotion de la formation, la promotion de la production pharmaceutique locale, la promotion de pôles de qualité et de production de médicaments, seraient mieux coordonnés vu les spécificités qui étaient communes à tous nos pays. Les discussions ont abouti aux résolutions suivantes. Premièrement, l'accord de principe de la création d'une structure qui regrouperait les ordres et les syndicats pharmaceutiques en Afrique centrale. Deuxièmement, de confier au Cameroun le soin de la rédaction d'un projet de statut pour cette structure à envoyer aux autres membres pour amendement. Troisièmement, d'avoir comme interlocuteur et partenaire l'OCEAC. Quatrièmement, d'inviter également la RCA et la Guinée équatoriale. Et enfin, de programmer la prochaine réunion pour la fin du mois de juin 2012. Cela devait se faire à Yaoundé. Ces fonds baptismaux. Les travaux d'aujourd'hui devraient donc aboutir à la vous, en terre camerounaise. Vive la coopération sous-régionale, vive la profession pharmaceutique. Cameroun, cher président des organisations professionnelles de la pharmacie de la région de l'Afrique centrale, Madame la représentante de l'OCEAC, je voudrais d'abord, si vous nous permettez, vous dire notre joie d'être ici, de prendre part à ces assises. Ensuite, de remercier l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et particulièrement sa présidente. La remercier pour la qualité de l'accueil, pour l'hospitalité légendaire du Cameroun et la remercier surtout pour avoir tenu sa parole, d'avoir de s'être acquitté de la mission qui lui a été confiée par nos organisations au Tchad et de la plus belle manière. Donc à cet égard-là, nous voudrons donc remercier et féliciter l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Et surtout pour nous avoir ici mettre en place une structure qui s'impose à nous, que nous avons appelée de tous nos voeux. Cette organisation s'impose à nous parce que nous travaillons au sein d'un espace. Un espace qui est en train de se structurer, qui s'est structuré
politiquement et nous avons des intérêts qui sont communs. Et dans de notre métier, il s'impose à nous de mutualiser nos moyens, de mutualiser nos compétences et au sein de cet espace politique, de pouvoir organiser, structurer et aller de l'avant en ce qui concerne l'espace santé, médicaments. Les chantiers communs sont nombreux et ils sont urgents. Donc, à cet égard-là, nous nous réjouissons d'être ici et nous remercions également toutes les autres délégations d'avoir répondu présent à cette invitation. Je sais combien nous nous sommes battus, vous êtes battus pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je suis heureux qu'on se retrouve ici. D'autant plus que, comme cela a été dit, nous l'avons toujours dit, nous avons des problèmes et des intérêts communs. Les problèmes de pharmacie qu'on rencontre dans le pays, les uns et les autres, sont pratiquement identiquement les mêmes. Et il était important qu'on puisse se retrouver parce que nous sommes dans un espace, aussi bien au niveau de la CEMAC, nous avons nos confrères de la CEDEAO, je ne dirais pas qu'ils sont mieux organisés, mais qui ont déjà pris un peu les devants sur ce qui se fait. Et nos échanges font en sorte que bon, nous n'étions pas en retard. Mais c'était question de pouvoir nous retrouver pour pouvoir discuter de cela aujourd'hui, c'est fait. Au Tchad déjà il y avait des avancées, nous avons déjà eu à discuter. Nous n'allons pas déplorer l'absence des uns et des autres, nous sommes là pour travailler, nous allons avancer. Et je pense que la date d'aujourd'hui c'est une date importante. Il y a des dates comme ça qu'on appelle, ce sont des moments fondateurs. Et comme je disais, les problèmes que nous avons les uns et les autres, je parlais encore quelque part, il y a quelque temps, de ce qu'on appelle la compétence générale, c'est-à-dire parce que si on travaille en vase clos, nous ne pouvons pas évoluer. Quand on reste chacun chez soi, on ne peut pas savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est en allant chez l'autre, en sachant ce qui se passe là-bas, qu'on essaie d'évoluer, qu'on essaie d'apporter quelque chose. Et ces réunions-là sont là aussi pour ça, et c'est très important. Parce que j'ai souvent dit que l'ordre des pharmaciens du Gabon était un ordre jeune. C'est vrai, jeune, je me fais passer pour le doyen, certains le disent. D'autant plus que c'est par rapport au nombre d'années, mais je pense que cette expérience accumulée par le fait que nous sommes ensemble, que nous échangeons, c'est quelque chose de très important. Ce qui est important, ce soit médiatisé. Il faudrait que les médias sachent que les pharmaciens africains au niveau de l'Afrique centrale se sont retrouvés pour parler de leurs problèmes et qu'à partir de maintenant, ils sont organisés. Il y a une structure qui existe et que c'est une interface. Cette structure, elle n'est pas uniquement camerounaise, elle n'est pas congolaise, elle n'est pas gabonaise. Elle a cette extraterritorialité qui lui donne cette compétence d'intervenir au cas où. Parce que les problèmes qui sont nombreux. Ça, c'est la grosse épine. En parenthèse, la contrefaçon. La contrefaçon qui est rentrée dans tous les domaines. Et là, vraiment, c'est un gros boulot. Et nous avons le gros problème de la formation. Le gros problème de la formation des pharmaciens, qui est, à mon avis, un des débats, parce que la relève, ce sont ceux-là qui viendront. Quelle est l'idée qu'ils ont de la profession? Quelle est l'idée qu'ils se font de celle-là? Est-ce que c'est une profession dans laquelle les gens viennent uniquement gagner de l'argent? Ou les gens viennent parce qu'on a envie de faire avancer quelque chose? Autant de dossiers qui nous attendent, je pense que la tâche est ardue, mais elle n'est pas insurmontable. Je commence. Je vous remercie encore tous d'être là. Je pense que nos travaux seront de bonne qualité et pourront apporter, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Pour les remerciements, nous allons nous associer aux remerciements que les honorés présidents ont fait. Nous disons qu'il y a déjà les bateaux qui va, pour ne pas dire les trains, qui a commencé. Heureusement que le président honoré était là. C'est la raison pour laquelle nous l'avions amené, pour ne pas paraître ridicule, ne sachant pas de quoi on devrait traiter. Heureusement, en suivant
tout le monde, je me dis, nous avons le même travail. Ce travail, c'est l'indépendance de la profession de pharmacien, c'est le respect de la déontologie, c'est le respect de l'éthique professionnelle. Sans respecter la déontologie, sans respecter l'éthique professionnelle, puisque c'est le même travail que les différents ordres font, c'est le même travail que les différents syndicats font. Je vais paraphraser Jésus qui dit, tous ceux qui font le même travail que moi sont avec moi, et ceux qui font le contraire ne sont pas avec moi. D'autant plus que l'agence ou l'organisation est là pour pouvoir avoir un étendue plus grand que nos différents pays, l'union faisant la force. Nous allons mettre toutes nos expériences ensemble pour pouvoir atteindre les buts assignés. Je suis en dehors de ça policier. Je demanderai à toutes les organisations, puisque la police est là pour la sécurité des biens et des personnes, et que les différents réseaux mafieux menacent la sécurité pharmaceutique, donc la vie des gens. Pourquoi les différents ordres ne se mettraient pas ensemble avec eux, voir dans quelle mesure associer la police pour pouvoir mettre fin à ces réseaux mafieux. Ne gardons pas l'information pour nous seuls. Vous devez savoir, d'autant plus que moi, sauf dans des pays développés, que la plupart du temps, la population donne les mauvais enfants sous les drapeaux. Mais ces mauvais enfants, quand ils arrivent sous le drapeau, ils sont formés. Et quand je suis beaucoup de gens qui sont sous le drapeau, vous leur posez la question, la discipline, donc la déontologie, c'est quoi? Ils vous disent c'est la peur. En fait, ce que nous faisons, ça va dans le droit chemin de ce qu'eux font pour la sécurité des biens et des personnes. Nous nous occupons de la sécurité sanitaire et près de la sécurité de manière globale, qu'en réalité, nous faisons leur travail, ils doivent nous accompagner. Le Tchad, mon pays, compte que cinquantaine de pharmaciens. Pour tous les pays, pour 12 millions d'habitants. Et les 50, lui par les 3 quarts, travaillent dans l'administration. Et vu le nombre suffisant de pharmaciens, l'État aussi a donné des dérogations pour que les pharmaciens puissent cumuler les fonctions publiques et privées en même temps. C'est un peu nous dépasse. Pour ça, dans cette rencontre, je recommande pour une sensibilisation médiatisée et surtout sensibiliser les hommes politiques. Parce que la décision finale, ce sera politique. Merci, Dr. Issa Lima, pour cette première partie. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, chers confrères, je voulais d'abord vous remercier de votre invitation, qui pour l'OCEAC constitue une étape importante. Dans nos programmes, souhaiter depuis longtemps travailler avec vous et essayer de construire une relation avec un contenu fort. Donc merci encore pour cette invitation. L'histoire me rappelle. En fait, l'OCEAC a été mandaté par le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et ça c'était en 2005. L'OCEAC a donc été chargé de conduire le processus d'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales.
Au départ, dans l'esprit des responsables, il s'agissait pour le CEAC de travailler sur comment établir des systèmes de régulation efficaces pour le contrôle du secteur pharmaceutique et le contrôle du médicament. Il y avait également une dimension ressources humaines importante et ressources générales importantes, c'est-à-dire que la question s'est posée de la part des décideurs de dire à l'ECEAC, faites en sorte d'utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles sur l'ensemble de la région pour permettre la circulation des médicaments à l'intérieur de la sous-région et donc inventer des nouvelles façons de commerce intra-régional et de façon plus générale améliorer l'accès aux médicaments de qualité et de meilleurs coûts à la fois pour l'usage local mais aussi pour l'exportation. Vous voyez tout de suite que dans cette idée d'exportation, il se posait la question des productions locales. Pour réaliser ces activités, l'OCEAC a mis en place une méthodologie en réunissant l'ensemble des experts, des responsables de la pharmacie dans la sous-région. Et pour ceux d'entre vous qui y ont participé, cette réunion a eu lieu à Brazzaville en 2006. Des documents ont été produits qui sont relatifs à l'homologation des produits de santé, aux questions visant à l'approvisionnement des produits de santé, la pharmacovigilance, comment organiser la pharmacovigilance, et a même été produit un manuel d'inspection pharmaceutique. L'ensemble de ces documents ont été approuvés par les experts techniques, ce qui veut donc dire que si chacun des pays souhaite, et c'est le cas du Cameroun par exemple, s'appuyer sur ces documents techniques pour développer des outils de gestion interne à son propre pays, l'état de l'art, réalisé par les confrères pharmaciens, appuyés par des experts, de l'OMS en particulier, pour produire ces documents. Donc, il y a deux niveaux, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a le niveau CEMAC, dans lesquels des dossiers qui sont des dossiers de politique sont en cours d'approbation, et puis il y a l'autre niveau, qui sont les dossiers techniques. Les dossiers techniques en tant que tels n'ont pas besoin d'avoir un accord politique, ce sont des outils. C'est le manuel de l'inspecteur, c'est un manuel de l'inspecteur. D'établir un partenariat avec la plateforme que j'espère vous allez mettre en œuvre, qui nous permette, nous au CEAC, d'avoir un cadre de concertation avec une proposition de modèle. Proposition de modèle que nous faisons nous, et c'est à vous d'en décider, c'est bien évidemment la mise en place d'un mode de communication formel, puisque pour l'instant, vous savez, les ordres et les représentants des professionnels font partie du comité de pilotage, mais il faut clarifier, avec, bon, des pistes que je vous propose, hein, ce sont des pistes. Donc un mémorandum d'entente global ou un mémorandum par sujet, selon les sujets, je ne sais pas, peut-être est-ce qu'on fait un mémorandum d'entente global et puis des petits... Chers collègues, tous nos remerciements au nom du bureau en qui vous avez passé votre confiance. Chasser les naturels, il revient au galop rapidement. Eh bien, nous allons essayer de poursuivre ce que nos amis qui nous ont précédés ont fait antérieurement et on nous a proposé un ordre du jour que vous avez ou que nous avons adopté. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Nous demandons à ce que nous passions au point qui est discussion et adoption des statuts. Est-ce que le bureau technique a fait les multiplications de ces documents pour que chacun ait entre les mains? Et on a mis aussi sur... Et nos amis du Cameroun ont fait des propositions sur les statuts de notre plateforme. Nous allons donner la parole au secrétaire pour qu'il lise les grandes lignes et puis nous allons y procéder article par article. Les statuts de la CIOPS, comme vous l'a dit tout à l'heure le professeur Boubou et d'autres. Et ça nous a donné plusieurs articulations. C'est-à-dire qu'au départ, la première partie serait constituée en... serait la dénomination d'abord,
Et nous avons proposé une appellation, on va voir si on s'accorde là-dessus, qui est celle de la plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques d'Afrique centrale, donc appelée POPAC. Donc, l'article 2, ce serait de l'État, si on l'accepte. Le siège social, nous n'avons rien proposé pour le siège social. L'Assemblée générale va nous dire ce qu'il faut, mais dans les langues officielles, étant donné que la plupart des pays parlent français, que le Cameroun parle aussi anglais et que la Guinée équatoriale parle espagnol, nous avons pensé que notre organisation devait avoir trois langues officielles. Ensuite, pour la durée évidemment de cette association, nous aimerions qu'elle soit pérenne, donc que la durée soit illimitée. Les moyens d'action, voici ce que nous avons proposé, toujours en nous inspirant de la CIOPF, mais nous avons aussi ajouté certaines... Pour les membres, nous nous demandons si les membres, ce sont des pays, ou bien si les membres, ce sont plutôt les organisations elles-mêmes. Donc on verra ça, ce sera déterminé par l'Assemblée générale. Et ensuite, les conditions d'admission et d'adhésion. Et évidemment, la perte de la qualité de membre, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et surtout, là-dedans, il nous a paru important de savoir qui est-ce qui allait décider. Est-ce que c'est un conseil d'administration? Est-ce que c'est l'Assemblée générale? Ce sera important de le dire. L'article 10, selon nous, devra parler des ressources. Donc, on a proposé plusieurs types de ressources qui sont toujours les mêmes dans les associations. L'article 11 va parler du fonctionnement de l'Assemblée générale. L'article 12 du conseil d'administration. L'article 13 des attributions de chaque membre de ce que nous allons appeler le bureau ou le conseil d'administration, donc le président, le SG, le trésorier. Et en termes de rémunération, il nous semblait clair de préciser que les fonctions étaient à titre bénévole, extraordinaire. Et puis enfin, nous avons pensé à la dissolution. Nous avons aussi pensé que, comme pour la CIOPF, il nous faudrait parler du règlement intérieur en l'annonçant simplement au niveau des statuts, pas en entrant dans les détails. En plus, avant de passer à l'article premier, on parle de façon préambule. Qu'est-ce qui nous amène? Un préambule? Est-ce qu'il a une proposition ou bien votre désigné des gens pour le rédiger? Oui, confrère. La plupart du temps, bien que le préambule vienne avant, on discute du corps. Si c'est du corps qu'on va modifier ou présenter le préambule. Le grand travail, c'est le corps. Fini, on peut donner à quelques personnes pour pouvoir rédiger le préambule. Notre point de vue? Oui. Je voulais savoir, puisque ces statuts ont été un peu tirés des statuts de la CRIOPS, est-ce que dans les statuts de la CRIOPS, il y a un préambule? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Autant de laisser ainsi. Le mot d'introduction de la présidente contient une bonne partie du préambule. Si on peut lui confier la responsabilité, enfin, la mission de résumer, nous pourrons trouver le préambule tel que... C'est une proposition que je fais. Tout d'accord? Merci. Une plateforme ayant pour dénomination Plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques d'Afrique centrale ou POPAC. Article 1er. Scinder ça en deux articles, c'est-à-dire la création, article et dénomination comme article 2. Je suggère que d'entrée de jeu, qu'on dise au sens de ce statut ce qu'on entend par organisation professionnelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion peut-être plus tard. Est-ce que ce sont des organisations
tels que l'ordre, le syndicat? Est-ce que les organisations à but lucratif peuvent aussi... Est-ce que toute structure qui se dit professionnelle et qui s'associe peut venir prétendre être membre? Donc ce serait bien à mon avis de définir. L'article premier en 2 articles, entrer dans le contenu et dire si c'est CAC ou bien, et troisièmement, définir l'organisation professionnelle. Commençons par la séparation de l'article. Est-ce qu'on sépare le premier article en 2 ou bien on les garde comme tel? Voici la première proposition. On peut séparer. Oui. Moi, je pense que là, premièrement, on annoncerait la création de quelque chose et deuxièmement, on donnerait sa nature. Mais je voulais également, avec votre permission, Monsieur le Président, dire que quand on met organisation professionnelle de pharmaciens d'Afrique centrale, c'est là où ça donne la porte ouverte à ce que la consoeur vient de dire. À mon avis, on aurait dû dire les organisations professionnelles pharmaceutiques, parce que nous avons des organisations de pharmaciens qui ne sont pas pharmaceutiques. Les tontines qui sont constituées de pharmaciens, mais ce n'est pas les sociétés pharmaceutiques en tant que telles. Donc, et plus loin, vous allez voir plus loin qu'il y aura pour ce qui concerne l'adhésion, on va fixer qui sont les autres, les syndicats là, on va aller dans la nature des organisations professionnelles pharmaceutiques. Vous venez de dire de la constitution déjà, de la création. De la création. De la création. De la création. Ça devient de la création. Parce que partout dans les textes, par exemple, loi ou bien décret, on prend d'abord la création avant d'aller. C'est entendu. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Oui. Ok. Pharmaceutique d'Afrique centrale. Une plateforme. Une plateforme. Point. Une plateforme de concertation. Oui, je vois bien une plateforme de concertation. C'est une plateforme de concertation. De concertation. Ça va parler dans les émissions et les autres. À l'émission, oui. Mettons une plateforme. Une plateforme de concertation, parce qu'elle est peut-être... Ça va faire plusieurs émissions. Oui, il peut y avoir l'émission. Une plateforme commune alors. On va mettre un adjectif. Voilà. Oui. Plateforme seule. Oui. Plateforme. Oui. Très bien. C'est juste. Commune. Donc cette plateforme commune a pour dénomination Commune ne vient plus. Plateforme. Les pays. On commence? Oui, confrère. Bon, ben écoutez, nous avons été bien reçus ici au Cameroun et je pense que Douala est une ville centrale et puis par rapport à nos déplacements, avions et tout, je pense que il y a un effet centrifuge. Je pense que moi je vais faire la proposition du Cameroun. Je ne vais pas entrer dans les détails, ni Douala ou Yaoundé ou Limbe. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais enfin, pas pour la même raison, mais ça aboutit à la même chose. Je pense que la CAC et la CEMAC ont confié à l'OCEAC une mission. Le siège de l'OCEAC est au Cameroun, donc je pense que c'est logique que pour l'instant, où on spécifie là où est le siège de l'OCEAC, où on dit le Cameroun, ce qui revient au même pour l'instant. Des raisons de proximité. Nous sommes tous d'accord que c'est le Cameroun. D'accord? Le secrétaire exécutif sera d'ailleurs. Est-ce que nous devons spécifier la ville maintenant? Il vaut mieux spécifier la ville. Ah oui. Le CAC, il y a il faut donner l'adresse au siège de l'ordre.
siège de l'OCA que non, ça ne peut pas être le siège de l'OCA. BP 135 qui a Nous mettons ça à Yaoundé? Oui, le siège de l'association. Le siège. Il n'y a pas de problème, on va à Yaoundé, on se retrouve à Yaoundé pour la réunion. Oui. Le siège de la plateforme. Ok. Est fixé. C'est au Cameroun. À Yaoundé. Au siège du Conseil national de l'ordre. Oui. Oui. Il y a quelque chose que Jean-Claude vient de dire. Je ne veux pas revenir en arrière. Quand il a utilisé. Je ne voudrais pas rentrer dans des considérations pays. Hein? En majorité, nous parlons tous le français. Je vois le président de Guinée équatoriale maintenant qui fait l'effort de parler en français. Si nous devons mettre les 3 langues, ces documents-là devaient être traduits en 3 langues. Il y aurait des traductions simultanées ici. C'est nous compliquer les choses, nous compliquer la vie. À mon avis, je penserais que cet article est superfétatoire. Il faut tout barrer, nous restons français. Pour ne pas rentrer dans des considérations internes, mais ça va éviter beaucoup de choses. Parce qu'on n'alourdisse pas déjà la machine. C'est mon avis. La machine n'a pas de problème pour porter. Point de vue? Je pense qu'il faut quand même garder les 3 langues. Parce que Consuelo n'est pas là. Mais je me souviens que quand on a fait l'atelier sur le HPPN, là, il y a beaucoup de choses où elle répétait, mais il faut aussi l'espagnol, il faut aussi l'espagnol. Il faut quand même penser que dans notre association, nous aurons un pays qui a pour langue officielle l'espagnol. C'est vrai qu'ils essayent de s'adapter en parlant français, mais ils font des efforts. Ce n'est pas leur langue officielle. Et au Cameroun, même, il y a deux... Dans ce sens, c'est-à-dire, on garde les 3 langues. Français, anglais et espagnol. Si on rentre dans les détails, l'arabe aussi c'est officiel au Tchad, mais nous on ne peut pas, tous les Tchadiens comprennent le français, donc c'est pas la peine. Alors dans cette optique-là, si on dit qu'on va prendre les langues officielles de l'Afrique centrale, il faut donc acheter le portugais. Parce que dans les sièges, c'est la Mola. Et ça automatique. Ça automatique. Oui. Ça automatique. Ils sont à côté. Quel est l'impact réel que vous avez? Nos remerciements du bureau de l'Assemblée, de la confiance que vous avez placée en nous. Nous avons travaillé pendant quelques heures pour élaborer le statut de notre plateforme. Nous avons même élu les membres du bureau exécutif qui va nous diriger pendant 3 ans. Et enfin, nous allons remercier le chef de séance qui nous a reçus dans cette maison, parce que sans ces cadres, nous n'aurons pas pu réfléchir comme nous l'avons fait pour que nous arrivions à ces résultats-là. Je crois que chacun de nous va rentrer chez soi et va pouvoir être l'ambassadeur de ce que nous venons de faire pour que ce que nous venons de faire puisse être suivi, parce que c'est bon d'écrire, mais le problème c'est toujours le suivi qui reste l'élément important. Au nom de nos remerciements, et nous n'aurons plus l'occasion de vous souhaiter peut-être au revoir, chacun rentre chez soi et fasse l'ambassadeur comme nous l'avons demandé. Voilà les derniers mots que nous avons à dire. Invitation du Conseil de l'ordre des pharmaciens du Cameroun, une assemblée générale constitutive d'une plateforme pharmaceutique sous-régionale s'est tenue à Douala le 27 octobre 2012. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence de la Bourse Cameroun. Y ont pris part les délégations du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Cameroun.
En annexe, vous verrez, il y a une liste de présence, qui est une liste des participants qui est annexée. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par 6 allocutions. La présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun a, dans son mot de bienvenue, remercié les participants pour avoir effectué le déplacement en dépit de leurs engagements divers. Elle a remercié également le directeur général de la Laboresse Cameroun pour son accueil. Elle a ensuite retracé l'historique des rencontres, les missions confiées au Cameroun lors du Forum pharmaceutique international de N'Djamena, conduisant in fine à l'Assemblée générale de ce jour. Les présidents des ordres du Congo, du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Tchad, chefs de délégation de leurs pays respectifs, ont tour à tour relevé l'intérêt de la création de cette plateforme, étant donné la similarité des problèmes. Ils ont fait ressortir la nécessité de mutualiser les actions, médiatiser nos combats, associer les autorités publiques, politiques et associer également les partenaires multilatéraux. Madame Hélène Degui, conseillère du secrétaire exécutif de l'OCEAC, a pour sa part présenté les missions de cet organisme. Elle a rappelé les chantiers passés, en cours et à venir. Il s'agissait principalement de l'harmonisation des politiques pharmaceutiques nationales. Les thèmes à harmoniser étant les suivants: le système d'assurance qualité, notamment le contrôle de qualité, l'inspection, la pharmacovigilance et l'homologation des médicaments, le système d'approvisionnement, la politique des prix, le développement des ressources humaines. Dr Hélène Degui a souhaité la formalisation de cette plateforme qui permettra à son organisation d'avoir un interlocuteur unique non étatique. Les méthodes de saisine, d'échange d'informations et les résultats attendus étant à définir. Après la pause café, les travaux ont repris avec la mise en place d'un bureau de séance constitué par le professeur Georges Voubi-Lelo du Congo démocratique comme président, Dr Jean-Claude Ngoli du Congo comme premier rapporteur, Dr Eric Sunjiou du Cameroun comme second rapporteur et votre humble serviteur comme assurant le secrétariat, la coordination du secrétariat, était adopté par acclamation et je pense tout à l'heure seront matérialisés par la signature des participants ici présents, puisqu'on va imprimer un exemplaire. Séance au cours de laquelle un bureau exécutif constitué de 5 membres a été élu. Le premier bureau exécutif du POPAC, entendez, plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques d'Afrique centrale, a été constitué comme suit. Présidente, Dr Abongwe Mathias du Cameroun. Vice-président, Dr Chandele Ndoun Loberi du Congo démocratique. Secrétaire général, Dr Issé Serge Aimé du Gabon. Le secrétaire général adjoint, c'est le docteur Hissène Adam du Tchad. Et le trésorier, Jean-Claude Ongoli du Congo. Non, c'est le syndicat. Donc, en conclusion, à remercier les participants pour leur contribution et les travaux sont terminés à 19h. Ainsi, le docteur Abon Bouemba Thérèse, présidente en exercice de la POPAC Cameroun, est depuis samedi dernier la première présidente de la plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques d'Afrique centrale. La nouvelle promet de travailler d'arrache-pied avec ses confrères pour résoudre tous les maux auxquels les pharmaciens sont tous les jours confrontés. Notre objectif, c'est que comme nous avons des problèmes majeurs, tels que le problème de la formation, que ce soit la formation initiale des pharmaciens, que ce soit la formation continue, nous avons pour objectif de participer donc à l'amélioration de cette formation. Nous avons également pour objectif de participer, de contribuer avec nos États à l'éclosion de l'industrie pharmaceutique dans notre région. Et le tout premier même objectif que nous avons, c'est d'œuvrer pour la promotion des métiers
de la pharmacie et de la biologie médicale. Ce qui nous rassure, c'est que nous avons comme partenaire l'OCEAC, qui est un organisme qui, au niveau de l'Afrique centrale, est vraiment comme le bras de l'Organisation mondiale de la santé. Cette séance a été également marquée par la participation de l'OCEAC, qui était là en qualité d'observateur. Ben écoutez, c'était dans une ambiance conviviale, c'était une ambiance sympathique, c'était une ambiance confraternelle. Les confrères du Gabon, les présidents des ordres des syndicats du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Tchad étaient venus et ont été très enthousiastes pendant tous ces travaux. Ils ont été contents de l'accueil réservé par l'ordre du Cameroun qui organisait, l'ordre national des pharmaciens du Cameroun qui organisait cet événement. C'est pour dire que nous partons d'ici assez heureux au moment où nous terminons ces travaux. Et quelle est nous nous sommes rendus compte que nous avions les mêmes problèmes partout. Ce sont des problèmes liés au respect de la déontologie et de l'éthique professionnelle, des problèmes liés aux faux médicaments. Nous avons des problèmes qui sont liés à l'exercice illégal de notre profession dans tous ces pays-là. Et je vous citerai d'autres problèmes que nous avons identifiés. Et pour les affronter, il faut des solutions communes. Il faut qu'ensemble nous réfléchissions aux solutions que nous pouvons apporter contre ces problèmes-là. Et c'est pour cette raison que nous avons parlé de mutualisation des moyens, mutualisation des compétences pour affronter les difficultés que nous avons et qui font qu'aujourd'hui nos populations sont confrontées au fléau des faux médicaments. Oui, le premier objectif c'était de la création de la plateforme. Les statuts ont été adoptés. Le deuxième, c'est qu'il fallait partir d'ici avec un exécutif. Nous l'avons. Et je suis heureux de vous annoncer que c'est le Cameroun qui va abriter le siège de la plateforme et qui va présider la plateforme. Notamment, c'est le président de l'ordre, Thérèse Abon, qui va présider la plateforme pendant 3 ans. Et le secrétaire général de l'ordre national des pharmaciens du Cameroun sera le secrétaire permanent de la plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques de l'Afrique centrale. Et ça, c'était important de le dire ici chaud. Dans le souci permanent des organisations professionnelles pharmaceutiques de faciliter l'accès des populations aux médicaments et aux soins de qualité, objectif du millénaire pour le développement, une assemblée générale constituée de la plateforme des organisations professionnelles pharmaceutiques d'Afrique centrale, en abrégé POPAC, s'est tenue à Douala le 27 octobre 2012. Les travaux ont eu lieu dans la salle des conférences de Laborès Cameroun. Y ont pris part les délégations du Gabon, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Tchad et du Cameroun. Il faut noter la participation de l'OCEAC en qualité d'observateur. La plateforme s'est fixé 4 objectifs, à savoir la lutte contre la vente illicite des médicaments, la promotion de la formation, la promotion de la production pharmaceutique locale, la promotion de pôles de qualité et de production des médicaments serait mieux coordonnée vu les spécificités communes à nos pays. La POPAC est dirigée par un bureau exécutif dont les membres élus sont les suivants. Présidente, Dr Abong Bemba Thérèse du Cameroun. Vice-président, vice-président, Sandende Enzu Loberi, la République démocratique du Congo. Isembe Serge Aimé du Gabon. Secrétaire général adjoint, Boisinda Daniel du Tchad. Trésorier, Jean-Charles Claude Ngoli du Congo. Père à Douala,
le 27 octobre 2012. Merci. Les rapporteurs. Alors, pour laisser la bureau exécutif nous répondre. Je vous salue quand même. Merci. Acclamation. Alors, chers confrères, chers participants à ces travaux, enfin cette association est née. Enfin un rêve s'est réalisé. Tout d'abord, je vous remercie pour la confiance que vous avez exprimée, non seulement en choisissant le Cameroun comme siège, en choisissant le secrétaire permanent, qui est en la personne du secrétaire général en pomme, et en m'élisant, ainsi que vos autres confrères, comme membres du premier bureau exécutif. Merci pour tout le travail abattu par vous tous et particulièrement aussi par le bureau de séance qui a été élu. Merci pour le temps que vous avez même consacré au projet et surtout, merci de vous être déplacés. Je redis encore merci à ceux qui nous accueillent. Je redis merci aussi particulièrement à ceux qui sont des partenaires mais qui sont restés jusqu'au bout avec nous. Les prochains défis que nous aurons seront d'abord de présenter un plan d'action et un chronogramme. Mais surtout, que ce plan d'action soit réalisable et qu'il soit réalisé. Ça, c'est un défi. Et pour qu'il soit réalisé, en fait, il faudra l'implication de chacun d'entre nous. Les réactions de chacun et aussi vos contributions, que ce soit les contributions par les idées, que ce soit aussi les contributions par le nerf de la guerre qui est l'argent. Nous ne souhaitons pas que ce soit une association de plus qui soit bancale, qui ne puisse pas fonctionner parce que nous ne payons pas nos cotisations ou bien parce que nous ne nous investissons pas. Nous avons créé cette association parce que nous voulions résoudre ensemble des problèmes communs. Et franchement, j'espère que ce ne seront pas que des mots, mais qu'on aura vraiment des actes. Nous souhaitons donc que cette association que nous avons créée soit un véritable outil de concertation. Vraiment de concertation où chacun aura son mot à dire, où chaque voix sera entendue. Et nous souhaitons également que nous nous investissions par le travail. Il nous restera aussi à déterminer comment collaborer avec l'OCEAC et avec d'autres partenaires. Il nous restera aussi à savoir comment communiquer au mieux entre nous, comment également communiquer avec nos politiques, parce que ça c'est assez important. En tout cas, aucune œuvre n'étant parfaite, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je compte sur l'appui de nous tous et surtout je souhaite à chacun de vous un bon retour chez soi. Et là, tout reste à faire, c'est vraiment un chantier très difficile et vraiment que chacun y mette du sien. Donc dès demain, le bureau se réunit pour commencer à travailler. À quelle heure? Ça dépend à quelle heure on se couche ce soir. Le siège de la POPAC étant basé à Yaoundé, la capitale camerounaise, celle-ci a pour objectif général la promotion et le renforcement d'une collaboration harmonieuse entre les organisations pharmaceutiques professionnelles de l'Afrique centrale dans tous les domaines de la pharmacie et de la biologie médicale afin d'améliorer la qualité des soins des populations.
J'aurais besoin non pas seulement des signatures, mais des photocopies Le passeport. de vos passeports. Ah, bien, Ou alors peut-être que vous m'enverrez les signatures d'égalité, de parcours Alors, vous avez voilà. Tu partiras avec Et c'est où l'hôtel? pas l'hôtel, la maison. Non, mais l'hôtel. C'est ça, c'est ça. Non, mais merci. Vous m'avez tous on se revoit tout à Pourtant, tu fais semblant. Pourtant, il faut les semblant. On voit tout ce monde. Quand tu l'as dit, c'est venir 800 personnes. On nous a dit, ben, écoutez, je le reçois le lendemain. C'est combien la première? C'est pas qu'il est fini. Je comprends que tu n'es pas parti de la maison. Hein? Tu n'es pas parti de la maison. Oui.